Voilà, je vous présente donc un nouvel énoncé qui est bon. Le vase d'un calorimètre, le vase calorimétrique d'un calorimètre est en aluminium. Sa masse est de 50 grammes, donc ça pèse pas lourd. Alors parfois on peut avoir, voilà, la question se décline en 3 sous-questions, dont la première partie le A, le second le B, le troisième le C. Il se peut que parfois, dans certains exercices, il faut commencer par traiter le B pour avoir le A, parce que le A, vous n'aurez pas la réponse sans, il est dépendant du B. Bon, il y a parfois des énoncés où on a une interdépendance d'un sous-énoncé par rapport à un autre. Donc il faudrait peut-être parfois résoudre le C avant de faire le B. Parfois il faut faire le B avant de faire le A. Parfois il faut faire voilà, le C avant, pour avoir le A, peut-être le C pour avoir le B. Parfois il faut faire le B pour avoir le A. Mais c'est pas dit que c'est comme ça ici. Hein. Bon, mais bon, on peut avoir ça parfois. Dans certains énoncés, on peut devoir se ramener à devoir résoudre le B, la sous-question B, avant de faire le A, parce que le A est interdépendante du B. Donc il faut d'abord résoudre le B avant d'avoir le A. Bon, c'est pas dit que c'est comme ça ici. Bon, le vase calorimétrique d'un calorimètre est en aluminium, sa masse est de 50 grammes. 50 grammes, voilà. Calculer la capacité thermique massique de ce vase, sachant que la chaleur massique de l'aluminium vaut 900 joules par kilo et par degré Celsius. La question est assez simple parce que si vous avez regardé les vidéos précédemment concernant la capacité thermique, qui n'est pas la capacité thermique massique, parce qu'il y a une différence d'un mot, mais un mot suffit pour faire une grande différence. La capacité thermique et la capacité thermique massique n'est pas le même. La capacité thermique massique n'est autre que la chaleur massique. Alors qu'ici, on a affaire à la capacité thermique, point. La capacité thermique, bon, relève de la masse multipliée par la chaleur massique. La masse fois la chaleur massique fait la capacité thermique, c'est-à-dire c'est l'expression de chaleur exprimée pour 1 gramme, peu importe la masse, peu importe la masse. Voilà. Si vous devez comparer deux substances, vous les ramenez à une élévation, la chaleur à apporter pour une élévation d'1 degré, quelle que soit la masse des deux substances. S'il y en a un qui fait 20 kg ou l'autre 30, on s'en fout justement. On multiplie la masse fois la chaleur massique. Et voilà. C'est pas parce qu'il y en a un qui a une chaleur massique plus importante que en capacité thermique il sera plus important. Parce qu'il suffit qu'il y en a un qui ait la chaleur massique plus petite, mais s'il a une masse beaucoup plus grande, le M fois C sera beaucoup plus grand que l'autre substance qui a une chaleur massique plus grande, mais une masse plus petite. Voilà. Ce qui voudrait dire que la capacité thermique pour 1 degré serait celui où on aurait la plus grande masse, mais la plus petite chaleur massique, par exemple. Voilà, on pourrait avoir ça. Parce qu'elle est exprimée sur base d'1 degré. Donc la capacité thermique, ce n'est autre que la masse fois la chaleur massique. Voilà. En d'autres termes, c'est delta Q sur delta T. Delta Q étant en joules, ou kilojoules, peu importe, on s'en fout de ça, voilà, par degré Celsius, parce que, voilà. Alors maintenant, la masse du calorimètre, elle vaut 50 grammes, c'est très, très peu, donc voilà, plus il y aura de la masse, et plus il va perdre, hein, plus il va absorber. Enfin, quand je dis perte, je n'aime pas trop ce mot-là, parce que perte, c'est une connotation négative, mais on va dire, il va absorber, Donc, ici, il va absorber en fonction de sa masse. C'est une très petite masse, donc il va absorber très peu. Mais si on met une grande masse, il va absorber énormément. Voilà. Et là, ça peut, je veux dire, être contrariant, parce que s'il prend énormément d'énergie, mais de toute façon, on comptabilise ça. C'est pour ça qu'on fait les calculs, on comptabilise ses pertes. Ces pertes, ces absorptions d'énergie, on les comptabilise. Si on sait bien qu'il y a la cote-part prise par le caloromètre prend une partie d'énergie, il faut comptabiliser cette énergie prise par voilà, le calorimètre. Donc en fait, c'est pas qu'une question de perte, parce qu'on comptabilise dans la comptabilité voilà, énergétique des calories absorbées par le système. Voilà. Donc on sait qu'il est composé d'un caloromètre qui va absorber, étant donné sa masse et sa chaleur massique. Alors, calculer la capacité thermique de ce vase, sachant que la chaleur massique de l'aluminium vaut 900 joules par kilo, ça c'est pour 1 kilo. Donc celui-ci, comme il est en joules par kilo, je vais mettre celui-ci en kilo, ce qui fait 50 grammes, c'est 0,05 kg. Donc la masse du vase, c'est 0,05 kg. Voilà, le C du vase, 920 joules par kilogramme. Et donc la chaleur, la capacité thermique
du vase vaudra la masse en kilos fois le nombre de joules par kilo, ce qui fait 46 joules. Alors, je vous ferai remarquer que si j'avais 100 grammes, mais ça fait plus, hein, ça fait 92. Hein. Si vous avez 1 kilo, ben, il y aura plus de 10 kg. Voilà, là il y a 10 000 grammes, ce qui fait 10 kilos. Ouais, vous avez une grosse absorption. Hein. Plus la masse est grande, et plus vous avez de l'absorption de chaleur. Hein. Ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. Bon, je vais remettre à celui qu'il était par rapport à l'énoncé. Donc voilà, l'énoncé il était de 50 grammes. Voilà. Donc vous comprendrez que la capacité thermique, bon, elle absorbera d'autant plus pour 1 degré Celsius, d'autant plus que la masse est grande. Et d'autant plus que la chaleur massique est grande. Voilà. Bon, donc on a, de toute façon, ici on n'a que 46 joules pris par le vase. Bon, maintenant, la seconde question, le caloromètre contient une quantité d'eau de 100 grammes. Voilà, 100 grammes d'eau. 100 grammes d'eau. Le thermomètre et les accessoires du caloromètre ont une capacité thermique de 15 joules par degré Celsius. Voilà. Calculer la capacité thermique totale. Alors, pour vous expliquer ça, je pars de ceci. Le caloromètre, enfin, le vase calorimétrique possède un élément qui est lui-même. Lui-même va perdre de la chaleur. Il va absorber de la chaleur. C'est-à-dire que le caloromètre va absorber lui-même de la chaleur. Donc, il faut que je tienne compte du caloromètre, du vase calorimétrique lui-même. Ensuite, le caloromètre va contenir de l'eau. L'eau va absorber de la chaleur. Et il va contenir des accessoires, des thermomètres et des accessoires qui vont absorber. Donc, les trois éléments qui sont au sein du caloromètre, plus le caloromètre lui-même, vont absorber tous les trois de l'énergie. Bon. Alors, le caloromètre va absorber une certaine forme d'énergie que je vais appeler delta Q. Delta Q absorbé, c'est l'absorption d'énergie que j'appelle delta Q absorbé, c'est la variation de chaleur absorbée. Et ça, c'est valable pour le caloromètre, l'eau et le thermomètre et les accessoires. Bon. Ensuite, j'exprime par voie d'équation cette absorption de chaleur pour chacun des éléments. Pour le caloromètre, c'est la masse du caloromètre fois le C du caloromètre fois la variation de température. C'est l'équation générale de la calorimétrie qui est utilisée depuis des siècles. Voilà. Pour l'eau, c'est la masse d'eau fois le C de l'eau fois la variation de température. Et le thermomètre, plus les accessoires, c'est la masse des accessoires fois le C des accessoires fois le delta T. Alors, la capacité thermique n'est autre que la variation de chaleur absorbée divisée par la variation de température qui est la même pour les trois éléments, delta T, delta T, delta T. Voilà. Alors, le caloromètre, l'eau et le thermomètre, je fais diviser tout ça par delta T, puisque c'est une variation de chaleur absorbée divisée par delta T pour chacun des éléments, ce qui veut dire que la capacité thermique ou calorifique du caloromètre, c'est la masse du caloromètre fois C calorimètre. Le delta T il est disparu parce que j'ai divisé par delta T. Voilà. Alors, pour l'eau, c'est pareil, je divise par delta T, le delta T disparaît, et je divise par, pour les accessoires, je fais pareil, et je n'ai plus de delta T. Ce qui veut dire que, bon, là, j'ai plus une expression, voilà, en joules, des unités, mais en joules pour 1 degré. C'est, voilà, la quantité de chaleur à fournir, ou à absorber, ici, dans ce cas-ci, c'est absorbé, pour 1 degré Celsius. Donc on a une comparaison par rapport à 1 degré Celsius. Bon, le calorimètre, on vient de le calculer, j'ai pas besoin de calculer quoi que ce soit parce qu'il a été calculé. Il a c'est capacité thermique du vase, 46 joules par degré. Bon, donc il suffit que je note, 46 joules par degré. Ce sont les capacités thermiques que je calcule ici. Enfin, calculé, je vous dis que ça, c'était déjà calculé pour le calorimètre. Pour les thermomètres et les accessoires, c'est 15, il est dans l'énoncé. Je ne fais rien d'autre que de reprendre ce que l'énoncé me dit. Donc calculer la capacité pour le B, calculer la capacité thermique du calorimètre, sachant qu'on a 15 joules pour les accessoires. Capacité, le thermomètre et les accessoires du calorimètre ont une capacité thermique de 15 joules par degré Celsius. Voilà. Calculer la capacité thermique totale. Il ne faut pas perdre de vue qu'on doit calculer la capacité thermique totale. Bon. J'ai tout divisé par... Voilà, j'ai les trois capacités... voilà, il y en a une qui a été calculée à la question A. Il y en a une qui est donnée dans l'énoncé. Il me reste à calculer le M0, C0, sachant qu'on a, je ne sais plus combien de grammes, 100 grammes d'eau. Bon, on a 100 grammes d'eau. Bon, mais je vais calculer ça. Mais avant tout, je vais faire une petite démonstration mathématique. Si la somme des delta Q absorbés définit l'absorption de chaleur totale, qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous faites ceci,
M calorimètre fois C calorimètre fois delta T est égal à delta Q absorbé calorimètre, plus, je mets un plus, hein, MC0 delta T définit la variation absorbée par l'eau, donc j'additionne la quantité de chaleur absorbée par l'eau par le, comment on appelle ça, l'eau, le calorimètre, et par les accessoires, j'ai le delta Q total. Bon, le delta Q total, bon, c'est chacun des delta Q, il y a un delta T. Mais ce delta T, il est le même, hein, parce qu'on part d'une température initiale pour aller vers une température finale. Donc le delta T, il vaut TF moins TI pour le calorimètre, pour l'eau et pour les accessoires. La variation est la même. Donc si je divise par delta T, je peux, c'est le même delta T. Donc si je divise par delta T, ici, il n'y a plus de delta T, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc on aura ce qu'on appelle la capacité thermique du calorimètre, la capacité thermique de l'eau et la capacité thermique des accessoires, qui fait en vérité delta Q sur delta T, hein, qui fait delta Q sur delta T, voilà, qui est la capacité thermique totale ici. Parce que delta Q total qui fait la somme de celui-là, plus celui-là, plus celui-là, ça fait un delta Q total. Mais si c'est delta Q total, vous divisez par delta T, vous avez un CTH total, capacité thermique totale. Et la capacité thermique totale, si je fais la somme, voilà, de delta Q absorbé pour chacun des éléments divisé par delta T, mais j'aurai, voilà, la capacité du calorimètre, la capacité thermique du calorimètre, plus la capacité thermique de l'eau, plus la capacité thermique des accessoires. Alors, pour le calorimètre, on sait bien qu'on a une absorption de 46 joules par degré. Voilà. Pour les accessoires, on a 15 joules. Et maintenant, je vais calculer pour l'eau, et fatalement, ça sera plus grand parce qu'on sait bien que le C de l'eau est très grand. Hein. On a une masse de 100 grammes déjà très grande par rapport à 40 grammes, que 50 grammes qu'est le calorimètre. L'eau, c'est 100 grammes. 100 grammes déjà d'une chose, il y a plus de masse, mais en plus de ça, le C de l'eau est très grand. Bon, ben on va calculer ça. Alors je dis qu'ici, si on simplifie l'absorption de chaleur totale par la variation de température, ben alors la somme totale vaut la somme des capacités thermiques de chaque élément. Effectivement, je viens de le démontrer. Bon, eh bien on va calculer ça. Pour ça, je vais reprendre ceci. Il n'y en a qu'un seul à calculer pour avoir le total. Donc là, on a la capacité thermique du calorimètre. Ça, c'est la capacité thermique de l'eau à calculer, bien sûr. Et là, on a la capacité thermique voilà, des accessoires, du thermomètre et des accessoires. Bon. Alors, celui-ci, je vous ai dit qu'il faisait 46. Il a été calculé question A. Celui-là, il fait 15 parce qu'il est dans l'énoncé. Et celui-là, c'est juste un calcul de M0 fois C0 qu'on va faire tout de suite. Alors, la masse, elle vaut 100 grammes. On va multiplier par 4,186. Voilà. Joule pour 1 degré. Vous voyez que c'est grand, hein, c'est normal, je vous avais dit, l'eau a une grande capacité de 4. Il a une capacité de 4, alors que, voilà, c'est 4. Bon, maintenant, on peut calculer la capacité thermique totale. Hein. Donc, on va faire 46 plus 15 plus voilà, le CTH total. Ben, donc, je viens de vous démontrer que le CTH total, ben, il vient de la somme des 3. Je vais faire une somme. Bon, on va faire une somme. Hein. Donc, il existe, bon, je peux faire il existe l'élément en somme, hein, bon, sommatoire. Pour ça, il faut que j'aille chercher les formules. La somme automatique, elle est ici.
il reconnaît la zone, je peux même la reculer, hein. Bon, il en prend une en plus, mais bon, c'est pas grave parce qu'il n'y a rien dedans dans celle-là. Voilà, donc en fait, voilà, 479, et la réponse est ça. Donc, vous voyez que la prépondérance de l'eau va absorber le plus d'énergie. Les accessoires, bon, c'est des petites pacotilles. Les calorimètres aussi, c'est des petites pacotilles. Mais attention que les calorimètres plus les petites pacotilles des accessoires, ben, ça fait déjà... bon, si ça s'additionne, ça fait 2 éléments en plus. Hein. 46 plus 15, ça fera 50. Voilà, 66, voilà, 71. 71, bon, ça commence, plus il y a des accessoires, plus ça va absorber de la chaleur. Bon, mais ici, c'est pas le cas. Voilà. Donc, tout simplement, pour avoir la capacité thermique d'un ensemble, ben, il suffit de faire la somme. Mais attention que c'est des éléments qui sont réunis ensemble au même sein, c'est-à-dire dans un même, c'est une unité, on pourrait prendre ça comme une unité. Ça veut dire, bon, on rassemble tous des éléments, on se dit, bon, tout ça fait une unité et va prendre pour 1 degré autant de chaleur. Donc on a scindé, on a 3 éléments scindés. Donc, si vous voulez, c'est 3 sous-systèmes. Hein. On a en globalisé ces 3 sous-systèmes en un seul système. Le système reprend voilà, le calorimètre, l'eau et les accessoires. C'est-à-dire que là, par rapport à un système qui réunit les 3 sous-systèmes là qu'on a là, mais en fait on a affaire à une capacité totale d'un système globalisant qui globalise 3 sous-systèmes. Voilà. Et ce système possède, absorbe 479,6 joules par degré Celsius. Ça veut dire que ici, bon, on a noyé les éléments dans une unité de base qui reprend plusieurs unités. On parle d'un élément. Bon, on n'a plus chaque élément pris en aparté, mais on a un élément globalisant qui reprend plusieurs éléments. Donc, en fait, ils ont perdu leurs identités parce que les identités sont noyées par rapport à un élément globalisant. On ne parle plus de l'eau. On parle d'une totalité. On ne parle plus de l'eau. On parle d'une totalité, d'un système totalisé, un système globalisé. Le système globalisé reprend 3 sous-systèmes, mais ils sont plus vus comme sous-systèmes, mais comme un système. Donc ça veut dire qu'ils sont noyés. Hein. Bon, c'est comme si l'eau n'existait plus, le thermomètre n'existe plus. Voilà, le caloromètre n'existe plus, on a un système globalisant qui globalise la totalité. Et donc, le système globalisant aurait 479,6 joules pour 1 degré. Bon, ça veut dire, le système globalisant, c'est ce que je vous ai mis en bleu, encadré en bleu là. Si vous voulez, voilà, je vais vous mettre comme ceci. Voilà, je vais vous mettre le système globalisant. C'est comme si on avait pris ceci. Voilà, je prends tout. L'eau, il y a l'eau, il y a voilà, le calorimètre, il y a les accessoires. Tout est noyé. On ne peut plus dire qu'il y a... Tout est noyé, c'est un système. On verrait tout comme un seul système. Voilà, on a tout un système qui est voilà, noyé. Donc ça voudrait dire qu'on aurait une boîte noire. Et la boîte noire, là, vaut un C, capacité thermique de, je sais plus combien, 479. Capacité thermique du système globalisé, que j'appellerais tout simplement ces systèmes pour lesquels il y a l'eau, voilà. Mais on s'en fout qu'il y a de l'eau. On s'en fout qu'il y a de l'eau. On s'en fout qu'il y a de thermomètre et on s'en fout qu'il y a thermomètre et un calorimètre. Puisqu'en fait c'est globalisé, il n'y a plus d'unité, on voit ça comme une boîte noire, et la boîte noire c'est 179 479,6. 479,6 voilà, joules. Attention que c'est pour 1 degré Celsius. Voilà. Voilà, donc ça répond à la question numéro 2. Hein. Question numéro 2. Le B, là, voilà. Calculer la capacité totale du caloromètre. Bon. Maintenant, il y a une troisième sous-question. Je ne sais pas si je la répondre tout de suite ou maintenant. Dans cette vidéo, je vais essayer de la tenter parce que c'est vrai que je m'excuse, mais je dois partir aussi. Donc, je vais essayer de faire ça là va vite.
Euh, Qu'est-ce qu'il demande? Toujours une question de capacité thermique. Capacité thermique de l'eau, introduite en déduire la valeur de la masse d'eau. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Là, on a rien fait ici. Hein. Calculer la capacité thermique, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. On a juste calculé la capacité thermique de l'existant. Là, qu'est-ce qu'on a fait au point B? Mais idem, on n'a rien fait. On a juste calculé la capacité thermique totale. Par contre, attention qu'ici, ils font une action, c'est-à-dire ils font un échange calorimétrique. La température initiale du caloromètre est de 17,2. Bon, voilà. On introduit dans le calorimètre une certaine quantité d'eau à la température de 100. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça aussi loin que ça. Ouais. Ouais. Voilà. Et là, on peut s'apercevoir que bon, il y a un équilibre qui s'établit. Oui, donc en fait, ils font un mélange. Euh, la température initiale du caloromètre est de 17,2. Voilà. C'est le fameux delta T que l'on a ici. Hein. Ce fameux delta T est à 17,2. C'est-à-dire que l'eau était à 17,2. Euh, tout était à 17,2. Tout était à 17,2. Ce delta T vaut 17,2. 17,2. Ah non, je m'excuse. 17,2. Je m'excuse, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Parce que ça, c'est la variation de c'est la température initiale. Hein. Je m'excuse. Là, c'est une variation de température. Je retire ce que j'ai dit. Je m'excuse. Bon, revenons à nos moutons. La température initiale du caloromètre est de 17,2. C'est la température de départ. Voilà. Alors, on a introduit dans le caloromètre une certaine quantité d'eau à la température de 100. Voilà, c'est la température finale. Voilà, température finale. Non, ça, c'est la température. Ouais, je vais le mettre, hein, parce que je vais un peu trop vite là. Bon, je vais le mettre en détail parce que sinon je risque de raconter n'importe quoi aussi. C'est bien d'aller vite pour pouvoir partir, mais le problème c'est qu'il faut ça aussi. Je vais dire de rester logique. Hein. Bon, pas aller trop vite. Alors, on a la température, on a l'eau chaude. L'eau chaude. Bon, on a sa température initiale de l'eau chaude et on a l'eau froide. On a sa température initiale. Alors, on a la température eau chaude, qui est le mélange, hein, eau chaude plus eau froide. Bien sûr, on a de ça la température finale qui est la température d'équilibre. Bon, alors pour ça, je vais introduire les températures. La température initiale, ben, elles seront toutes en degrés Celsius. Hein. Mettons déjà ça. Faisons en sorte que bon, les unités. Hmm, alors, température initiale de l'eau chaude, c'est 100 degrés, c'est d'eau bouillante, je crois. Hein. Bon, je vais revoir. 100 degrés. Température, on met une certaine dans le caloromètre, une certaine quantité d'eau à la température de 100, on est d'accord. La température initiale dans le calorimètre, bon, il fait 17, je sais plus combien. 17,2. Voilà, et la température d'équilibre fait 38, je sais plus combien. 38,5. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'il demande? C'est surtout ça qu'il faut regarder. On demande quoi? Parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. La température initiale du caloromètre est 2, on l'a. Là, on a introduit dans le caloromètre, bien sûr, est 2, on l'a, c'est 17,2, bien sûr. Mais en attendant, il y a. Voilà. On a introduit dans le caloromètre une certaine quantité d'eau à la température de 100 degrés. Voilà. J'imagine qu'on va demander la masse, hein, parce qu'ils n'ont pas dit la quantité d'eau. Ils disent une certaine quantité d'eau. On ne connaît pas la masse. Donc apparemment, il faudra chercher ça. Bon, on va regarder tout de suite. La température d'équilibre s'établit à 38,5. Voilà. 38,5. Et alors, calculer la capacité. Voilà. Calculer la capacité thermique de l'eau
introduite, en déduire la valeur de la masse d'eau. Bon, alors, en tout cas, on a le delta T. On va faire un petit dessin. On va remettre ça. Donc on a, je vais fonctionner en termes de, enfin, faut pas fonctionner, mais raisonner en termes de capacité. On a, bon, je vais quand même le faire en, voilà, on a la masse du calorimètre fois le C du calorimètre fois le delta T. On est d'accord. Alors, je vais descendre la chaîne et je vais la remonter. La masse d'eau fois le C de l'eau. Je ne vais pas les multiplier, hein. C'est à vous à voir que bon, c'est démultiplié parce que ça me prend de la place et du temps. Delta T, voilà, qui est le même que celui-ci, le delta T. Hein. C'est température finale moins température initiale. Plus la masse de, des accessoires fois le C des accessoires fois le delta T. Voilà. En fait, tout simplement, ça c'est tout simplement somme, c'est la somme des Q. Hein. Voilà, somme des Q, qui sont tous ici absorbants. Voilà. Donc ils sont tous ici, s'ils absorbent, dans la convention égoïste, c'est tous des plus. Voilà. Voilà. Mais égale 0. Égale 0. Bon. Égale 0. Mais on peut séparer dans ça ceux qui sont positifs, la somme des Q positifs. Voilà. Et moins ceux qui sont négatifs. Voilà. Ce qui veut dire qu'on a quoi? Somme des Q positif est égal à la somme des Q positifs de l'autre côté. Donc, qui sont les positifs ici? Ben, ce sont ceux qui absorbent. C'est une convention égoïste. Quand il absorbe, c'est positif. Quand il donne, c'est négatif. Et là, ce qui donne, c'est négatif. Qu'est-ce qui donne? Ben, c'est l'eau. C'est l'eau qu'on vient d'introduire. C'est le corps chaud qui donne au corps froid. C'est la masse d'eau. Oui, attention qu'ici, il faut que je distingue M0 froid. Voilà. Et là, c'est le M0 chaud. C'est de l'eau chaude. Hein. Bon, fois le C0, ben, il est toujours le même que celui-ci. Bon, C0, qu'on ait de l'eau chaude, de l'eau froide. Attention que le C0, il est bon. Bon, on maintient constant de 0 à 100, mais en fait, il varie d'1%. Et quand on regarde bien bon, les valeurs, elles varient quand même légèrement, mais un petit peu. Un petit peu, ben, je veux dire, quand on fait des différences, on n'est pas loin de 1%. Si on regarde les écarts, voilà, les écarts, les pourcentages de différence. Voilà, on est pas, mais sinon, ça fait une courbe qui fait comme ceci. La courbe de 0 à 100 pour les chaleurs massiques, bon, ça varie légèrement. Et on peut mettre ces valeurs-là, on peut aller rechercher, bien sûr, de 0 à 100, on considère que c'est constant, mais on peut les mettre dans une table. Hein. On peut avoir dans une table, je sais pas moi, pour différentes températures, de 0 à 100, et de mettre toutes les valeurs possibles et imaginables de C à pression atmosphérique, bien sûr. Hein. Voilà, vous mettez dans une table, vous aurez 4,184, 4,185, 4,169. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Mais de toute façon, moi je considère 4,186 ici. Voilà, et là on a une variation de température qui n'est pas la même que ces variations de température qui sont là, qui sont trois identiques. Les trois identiques, elles sont là. Voilà, c'est TF moins TI, température finale moins température initiale. Donc ça veut dire température finale qui est de 38 degrés, quelque chose comme ça, moins température initiale qui est de 17, quelque chose comme ça. Et voilà, ces trois-là auront les mêmes variations de température. Par contre, ici, la variation de température n'est pas la même, hein, parce qu'en fait, c'est température, là, on a de l'eau bouillante à 100, moins 38, je ne sais pas combien, moins 38. Voilà. 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 Donc, maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on peut fonctionner en termes de capacité. Hein. Voilà. Puisqu'on connaît les capacités, là, on a les capacités. Bon, tout ça, on connaît. On connaît. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on demande de rechercher?
capacité thermique de l'eau introduite. En déduire la valeur de la masse d'eau. Bon, ça ne doit pas être compliqué parce que, regardez, est-ce qu'on connaît ceci? Oui, ça c'est la capacité thermique totale. Si je divise par delta T, ah, si je divise par delta T ici, delta T ici, delta T ici, ici je dois diviser par delta T ici. Donc ça c'est delta T chaud, delta T froid. Donc la capacité thermique doit être égale à M0 C0, c'est capacité thermique eau chaude, CTH eau chaude, fois la variation de température, c'est un quotient de variation de température. Voilà, je dois avoir un quotient de variation de température entre le chaud et le froid. Voilà, et là, je sais tirer. Alors, on sait tirer celui-ci, celui de l'eau chaude. Mais il suffit de faire CTH fois la variation de température froid sur delta T chaud. Et là, j'aurai la chaleur massique. Enfin, voilà, j'aurai le, comment on appelle ça. Et pour déduire la masse, une fois que j'ai le CTH eau chaude, ben, je divise par la masse, par le C0. CTH eau chaude divisé par le C0. Voilà, j'aurai la masse d'eau chaude. Voilà, faisons ça. Voyons voir si c'est valable. Alors, faisons d'abord delta eau froide. Ben, delta eau froide, c'est égal à quoi? C'est égal à 38,5 moins 17,2. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis tout ça ici. Degrés Celsius. Bon, ça c'est la variation de température de l'eau froide. En cherchant le delta T eau chaude. Bon, ben on va calculer ça. Bon, ça fait 100 moins 38,5. Là, on a degrés Celsius. Bon. Alors, maintenant, je vais appliquer la formule qu'on vient de voir maintenant. Delta, je vais faire le rapport du froid sur le chaud. Rapport du froid sur le chaud. Donc maintenant, je fais le rapport. Delta eau froide sur delta eau chaude. On va faire le rapport. C'est juste un rapport, il n'y a pas d'unité là. C'est delta eau froide, c'est 21,3 divisé par 61,5. Bon, 0,34. C'est 34%. Le rapport fait 34. Et donc la capacité thermique, il suffit de l'eau chaude, va être un pourcentage de ça, de la variation de température, par rapport à la capacité thermique totale. Donc l'eau chaude, le CTH de l'eau chaude, ouais, c'est ça, parce que c'est ce qu'il faut rechercher, hein, c'est la capacité thermique de l'eau chaude, c'est égal à la capacité thermique totale, qui est, je ne sais plus où, là, 479,6, multiplié par le coefficient là qu'on vient de trouver.
Donc ce coefficient, bon, qui dépend juste, voilà. Et là, on a des joules par, comment est-ce qu'on appelle ça? Des joules par degré Celsius ou par Kelvin, peu importe, hein. C'est pas ça qui va changer grand chose. Bon, ayant ceci, joule par degré, bien sûr, je remettrai bien ceci. Enfin, là, je vais remettre les unités. Je vous rappelle que le rapport n'a pas d'unité là. Et maintenant, pour chercher la masse, il est très simple de chercher la masse. Comment? Ben, la masse vaudra bien la chaleur. La masse, c'est voilà ceci. Donc là, c'est m fois donc c'est mc0. Donc si je fais ça divisé par 4,186, voilà, on a une masse de 39 39 39 grammes. Parce que j'ai pris 4,186 joules par gramme et par degré Celsius. Donc, voilà. J'ai divisé par le nombre de joules par gramme, 4,186 joules par gramme par degré Celsius. Donc, si je fais des joules par degré Celsius divisé par des joules par gramme par degré Celsius, ça fait des grammes. Donc, j'ai des grammes. Et si je le mets en kilos, je divise par 1000. Et là, j'ai en kilogrammes. Bon, maintenant, ce que je peux faire, c'est... voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Donc, c'est pas un problème qui est difficile en soi, hein. Bon, faut juste gérer les unités, il faut faire très attention aux unités et savoir ce que c'est qu'une capacité thermique. Voilà. Bon, mais maintenant, ma remarque, c'est de dire que ma remarque, c'est de dire ceci, c'est que la capacité thermique totale d'une boîte noire fois la variation de température que va subir cette boîte noire, hein, la variation que va subir cette boîte noire, c'est la température finale moins la température initiale. Donc on a une boîte noire, elle va subir une variation de température. Voilà. Et que, bon, et qu'il suffit juste de diviser, de multiplier les éléments de la boîte noire, de les multiplier, c'est-à-dire la capacité thermique de la boîte noire fois sa variation de température. Il y a même une conservation là-dedans, hein. Ben oui, d'ailleurs c'est de là que ça vient, hein. Il y a une note conservative, on le voit tout de suite, hein. Je vais le marquer ici. Bon, c'est la capacité thermique d'une boîte noire fois une variation de température de cette même boîte noire, froid, c'est le corps froid, hein, est égal à la capacité thermique de l'eau chaude fois la variation de température de l'eau chaude. Et par les équations, ben, connaissant des éléments, ben, on peut retrouver les autres. Donc c'est une loi conservative, hein. Là on retrouve une loi conservative par rapport aux capacités thermiques d'une boîte noire complète qui est bon, donnée par l'équation ici d'une boîte noire où on a la capacité thermique et la variation de température du corps froid qui est la boîte noire. Voilà, et quand le corps chaud va donner voilà, son énergie calorifique à la boîte noire, eh bien, on peut regrouper tout ça sur un seul élément. Et donc on peut rechercher la capacité thermique de l'eau chaude en divisant par la variation de température, connaissant la variation de température de l'eau chaude, bien on divise par la variation de température de l'eau chaude, comme ceci ici. Et là, on a un rapport de variation de température de la variation de température du corps de la boîte noire sur la variation de température
voilà, de la chaleur provenant du corps chaud. En faisant ceci, on a un coefficient, et donc ce coefficient que je vais appeler K, c'est K fois la capacité thermique. C'est un coefficient K fois la capacité thermique de la boîte noire. Donc, la capacité thermique de l'eau chaude, vaudra la capacité thermique de la boîte noire, qui regroupant tout le système, fois un coefficient K, où le coefficient K n'est autre qu'une variation de un rapport de variation de température. C'est juste ça. Voilà. Et donc, à partir de là, quand vous avez ceci, vous savez trouver la masse d'eau chaude. Vous savez trouver la masse d'eau chaude. Hein, c'est la masse d'eau chaude. En grammes, bien sûr, et puis vous repassez en kilos. Voilà. Je vous remercie beaucoup.